Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, ancien ministre et actuel maire Les Républicains de la ville de Meaux en Seine-et-Marne. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-François Copé. Bonjour. Si vous deviez résumer en un mot, si possible, l'ambiance qui sera celle du Conseil stratégique des Républicains ce matin à 11h, que diriez-vous ? Je dirais que ce sera une ambiance contrastée. D'un côté, un certain nombre de gens vont sans doute se réjouir que Marine Le Pen ait été contenue. Et puis d'autres vont, à juste raison, combiner cet aspect des choses par une autre, qui est la grande inquiétude sur l'avenir de la droite française. Parce que c'est bien ça qui est en jeu aujourd'hui. Qu'est-ce que la droite dite de gouvernement, celle qui incarne la tradition gaulliste, libérale, centriste, européenne, peut apporter aux Français durant les 5 prochaines années? Votre ligne à vous, votre voix à vous sera claire. Vous souhaitez, Jean-François Copé, que les Républicains deviennent un pilier de la majorité. Vous êtes pour une sorte de pacte LREM-LR. Si LR y va seul, les premières projections, vous les avez vues évidemment, donnent seulement 35 à 65 sièges. Est-ce que vous dites ce matin point de salut des LR en dehors d'Emmanuel Macron? Je dis surtout qu'il faut constater les rapports de force, puisque c'est ainsi que les choses se décident en ce moment à LR, au lendemain des législatives. Parce qu'en fait, c'est ça notre sujet. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment énormément surpris dans tous les commentaires que j'entends depuis 2 jours. De quoi s'agit-il? C'est qu'en réalité, il y a un sujet qui est totalement absent, c'est l'attente de millions de Français du rétablissement de l'ordre dans ce pays, de l'autorité. Sécurité, justice, immigration, laïcité, réindustrialisation aussi, sont des sujets qui sont totalement absents des commentaires depuis 2 jours. On est tous là à dire les Français qui ont voté pour le pouvoir d'achat auraient voté plutôt Le Pen, ceux qui sont plutôt fortunés auraient voté plutôt pour Macron, alors que Macron a gagné, tout ça n'est pas si clair que ça. La vérité, c'est qu'il y a un chaînon manquant majeur qui explique l'affaiblissement de la République, qui explique que depuis des années, la comment nation vous l'expliquez? se Vous ne le fissure. portez plus, vous ne l'incarnez plus, vous, cette droite du gouvernement? Justement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je pense que c'est un des points sur lequel la droite républicaine a le plus à apporter pour les années qui viennent. Parce qu'il y a, dans le macronisme, une vision un peu fraîche et printanière de la France qui fait qu'on ne veut pas voir ce qui se passe au-delà du périphérique. Or, au-delà du périphérique, il y a des attentes extrêmement fortes pour que les Françaises et les Français qui vivent ensemble, n'aient plus peur les uns des autres. Or, vous êtes en train de nous dire, Jean-François Copé, que ce pacte avec LREM va leur apporter un petit peu plus de solidité sur certains thèmes régaliens, mais ceux qui nous écoutent ce matin, ils se disent, mais est-ce que vraiment de l'intérieur vous allez pouvoir peser? Est-ce qu'une fois alliés, ralliés, vous aurez vraiment votre mot à dire? D'abord, il ne faut pas se tromper là. Je ne suis pas en train d'expliquer qu'il y a là les éléments d'un ralliement clé en main et la corde au cou. C'est certainement pas l'idée que je défends, je ne la défendrai jamais. Je pense qu'en revanche, il n'y a pas pire que les débauchages individuels. C'est grotesque de voir un certain nombre de personnalités de grande qualité partir tout seuls du côté de la majorité En Marche. Ça veut dire en fait diluer et renoncer à ses idées. Quand tel ou tel qui a critiqué pendant 5 ans rejoint Monsieur Macron sans apporter d'idées nouvelles, ça ne sert à rien. Donc ce qui compte, c'est que l'entité de droite de gouvernement, de mon point de vue, ne soit pas absente pendant encore 5 ans, ce qui fera 15 ans d'absence du pouvoir, alors qu'elle a peu de temps à apporter aux Français. Ce que les Français regardent chez les dirigeants politiques, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la France. Les idées, les actions, les décisions. Ce matin, en vous écoutant, ils entendent plutôt parler de coalition, d'alliance, de petits arrangements. C'est le même Français fatigué par une démocratie apparemment très abîmée. C'est bien ce qui se passe, et c'est pour ça que je suis plutôt préoccupé de voir qu'aujourd'hui, ce qui pourrait conduire tel ou tel à ne faire qu'un calcul en se disant oui, mais si je me braque, si je reste de côté, ça va me permettre en 2027 de voir comment je peux construire mon parcours, on oublie un détail, c'est que 5 ans c'est très long. Non, vous n'êtes pas très sympa avec vos amis, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à leur petite boutique ce matin. C'est vous qui me posez la question. Moi je pense que dans cette affaire-là, il faut aller au-delà de... Vous savez, les Anglais ont une formule, c'est réfléchir out of the box, voilà, hors de la boîte. Essayer de prendre un peu de recul et de se dire finalement, quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter aux Français dans un contexte aussi difficile, dans un climat de doute aussi fort. Et je pense que la droite de gouvernement, et c'est ça qui la distingue fondamentalement de l'extrême droite, a un ADN qui est à la fois européen, qui est libéral mais aussi social, et qui est en même temps très ancré sur la dimension de l'autorité au sens noble du terme, de l'autorité de l'État, mais aussi, pardon de finir, de la décentralisation, du rôle des élus locaux. La droite est très présente dans les territoires. Or, c'est un énorme chaînon manquant dans l'action publique aujourd'hui. Mais est-ce que tout cela peut se fondre dans un
un extrême centre, comme certains le disent. Et puis la question vous est posée. Beaucoup de LR dénoncent une façon, et peut-être que c'est votre objectif, de donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Non, justement, c'est pour ça que on a le droit aussi de temps en temps d'être un tout petit peu nuancé. Il est hors de question de fusionner avec En Marche. D'ailleurs, ça n'a aucun sens. Il y a des gens qui viennent du PS à En Marche, donc il n'est pas question de ça. Il est question. Vous savez bien que vous serez absorbés. LREM, LR, Modem, Horizon, Agir, vous serez tous dans cette même ce même satellite. C'est un argument que j'entends, surtout s'il n'y a pas de personnalités qui sont capables de porter leur voix et leurs différences. Mais la vérité, c'est que ce qui me paraît, moi, essentiel, au moins durant les 2 premières années ou les 3 premières années du quinquennat, c'est de montrer aux Français qu'on est encore capable d'apporter quelque chose d'utile. Or, être simplement des opposants grognons, encore une nouvelle fois, pendant 5 ans, ça veut dire ne pas se montrer de manière positive. Et c'est ça qui, de mon point de vue, est notre fragilité. Mais juste pour finir, il faut que ce soit après les législatives. Parce qu'effectivement, là, on pourra se compter. Et c'est pour ça que moi, j'invite les Françaises et les Français de droite à voter pour les candidats LR, parce que plus il y aura de candidats LR, plus ils seront capables d'incarner ce contre-poids. Jean-François Copé, certains et plusieurs députés sortants sont déjà tentés dès maintenant, et non pas après, comme vous le dites, par cette future majorité macroniste. Eh bien, c'est en cela que je suis un peu en désaccord, parce que je pense qu'ils vont plus vite que la musique, et qu'en réalité, il faut y aller groupé, et parce qu'en réalité, il faut qu'au lendemain des législatives, on puisse se compter. Et encore une fois, c'est un pari, mais dans une période où nous perdons tout, il faut bien voir que nous avons beaucoup perdu. Qu'est-ce qui nous reste ? Il nous reste nos territoires, nos mairies, nos départements, nos régions, où nous faisons en réalité de l'action publique. Jamais la vaccination n'aurait pu être menée sans les maires, tels qu'ils ont organisé les choses. Jamais la sécurité n'est mieux assurée que dans des villes où vous avez des polices municipales armées avec des caméras. Qui le décide ? Le maire. Jamais l'action sociale n'est mieux portée que lorsque certains nombres de départements sont aux côtés des gens, avec les maires d'ailleurs toujours. Bon, et pourtant, vous enchaînez les défaites. Votre opposition nationale, mais c'est très important. Votre opposition, pourquoi est-ce qu'elle reste minoritaire aujourd'hui au sein des Républicains, Jean-François Copé ? Simplement en un mot, vous êtes celui qui maintient cette ligne. D'autres disent qu'il faut une ligne totalement indépendante, ferme, virulente face à Emmanuel Macron. C'est ce que veut d'ailleurs Christian Jacob. Qu'est-ce que vous dites ce matin à vos amis ou anciens amis de Laurent Wauquiez, à Xavier Bertrand, à David Lisnard, à Éric Ciotti ? Mais moi, je pense qu'on a perdu l'ADN de ce que j'avais appelé à l'époque la droite décomplexée. Qu'est-ce que c'est une droite décomplexée ? C'est une droite qui est totalement étanche avec l'extrême droite. Or, vous avez compris qu'aujourd'hui, pour certains de nos amis, elle n'est plus étanche. Et que, tout en étant parfaitement étanche avec l'extrême droite, elle assume tous les sujets de la réalité française. Les questions de sécurité, les questions de laïcité, et Dieu sait s'il y a des atteintes fortes dans un certain nombre de nos quartiers, et de la même manière, de la générosité, de la bienveillance, de la solidité sur le modèle économique, les réformes que nous devons faire, les impératifs de réindustrialisation, la gestion des comptes publics. C'est tout ça notre ADN. Et en réalité, tout ça aujourd'hui manque au débat public. Et le problème, c'est que si nous voulons systématiquement nous opposer de façon radicale, nous serons broyés par des gens beaucoup plus radicaux que nous, qui sont l'extrême droite d'un côté et l'extrême gauche de l'autre. Et d'ailleurs, juste un petit mot, regardez la manière dont le PS se ridiculise à vouloir se rouler par terre devant l'extrême gauche. Regardez comment le Parti socialiste va aller demain baisser la tête pour aller faire une alliance avec l'extrême gauche. Pardonnez-moi, pourquoi cette alliance-là est ridicule alors que celle que vous proposez serait magnifique et tout simplement cohérente. Parce que dans le cas, il s'agit de s'allier avec Mélenchon, c'est-à-dire l'extrême gauche, et de l'autre, il s'agit de réfléchir à la manière d'apporter aux Français une réforme de fond pour notre pays dans un partage d'idées dans lesquelles je rappelle quand même qu'on a quelques points communs avec M. Macron que nous n'aurons jamais ni avec M. Mélenchon ni avec Mme Le Pen. Venons-en justement à ces points communs, vous les avez détaillés depuis tout à l'heure, Jean-François Copé. Vous avez parlé de cette droite décomplexée, vous l'avez théorisée. Rappelons que c'est la droite qui n'a pas honte d'être de droite, mais aujourd'hui vous seriez capable de vous fondre dans un bloc central. Je recommence. Vous qui parliez Il avant ne s'agit pas de d'immigration, vous qui étiez pour la remise en cause du droit du sol, la limitation drastique de l'immigration. Bref, Copé, c'était la droite à droite toute. Non. D'abord, j'ai jamais été pour la remise en cause du droit du sol, sauf pour des étrangers en situation irrégulière, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Cette nuance est plus qu'importante. Disons que ce sont plutôt des thèmes marqués à droite. Mais en revanche, vous bien en êtes d'accord. sûr. Mais en réalité, pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que si nous ne le faisons pas, la prochaine fois, ce sera l'extrême droite qui le fera toute seule, avec tous les risques que cela comporte. Les dernières digues qui ont empêché l'élection de Mme Le Pen, cette fois-ci, c'était quoi ?
ses collusions plus que douteuses avec le gouvernement, le pouvoir de M. Poutine. 2, son programme économique complètement démentiel. Et 3, un soupçon d'incompétence. Bon, dis donc, mais oui, des millions de Français mais des millions de Français, mais pas suffisamment pour la faire élire. Donc c'est bien la preuve quelque part qu'il y a eu une dernière prévention. Bon, sauf que la prochaine fois, rien n'indique que ces digues tiendront. Et en réalité, Monsieur Copé, est-ce que c'est vraiment par la peur que vous allez attirer et justement rendre l'enthousiasme des Français? C'est bien pour ça que depuis tout à l'heure, j'essaie de vous expliquer que nous devons être dans le positif. Qu'est-ce que c'est le positif? C'est la capacité d'incarner tout un pilier qui en réalité devrait être naturel dans une approche d'une nouvelle majorité et qui ne l'est pas aujourd'hui parce que ceux qui ont accepté d'être débauchés individuellement, bien sûr, ils y ont renoncé. Donc parce vous dites, vous êtes dans un débauchage. Allons en meute. Bien sûr. Dire. Enfin en meute, en tout cas en groupe. Mais combien pesez-vous aujourd'hui? Sans jamais paraître ni offensante ni désagréable, Monsieur Copé, combien de divisions? En tout cas, vous faites un effort. Si écoutez, vous le reconnaissez, c'est déjà ça. C'est-à-dire que si on fait le compte uniquement des voix au présidentiel, c'est bien peu de choses. Enfin, si on fait le compte des voix collectées au régional, au départemental et au municipal, c'est beaucoup. Et moi, je voudrais qu'on arrête de penser que seul le marqueur d'une présidentielle dont on a vu les difficultés, ça reste quand même un grand rendez-vous manqué, cette campagne pour tout le monde. On n'a rien dit d'important pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler. Ce qui fait d'ailleurs qu'on a un président de la République qui arrive avec une feuille de route qui est quand même assez peu lisible. Ah, vous êtes d'accord, vous ne connaissez pas le projet d'Emmanuel Macron. Vous voulez, mais vous donc le connaissez, vous avez compris ce qui est même sur les retraites. Mais c'est vous qui voulez, vous alliez, pas moi. Donc, avec quel Emmanuel Macron vous voulez faire cette coalition? Le Macron de gauche, le Macron de droite, le libéral, le protectionniste, lequel? Vous voulez que je vous dise? En réalité, ce qui me paraît, moi, capital, c'est qu'on apporte une valeur ajoutée aux Français dans un chaînon manquant qui est celui de l'autorité. Bon, ensuite, si dans 2-3 ans, il apparaît qu'il y a des divergences majeures, on en tirera les conséquences. Ça me paraît logique. Mais là, quand j'entends parler de réforme des retraites, quand j'entends parler d'engagement sur la baisse des dépenses publiques, quand j'entends, même si c'est poussif, que peut-être on va enfin s'occuper des quartiers difficiles, après avoir rien fait pendant des années, quand j'entends qu'on est même prêt à développer des polices municipales armées dans le pays, je me dis c'est des choses sur lesquelles on peut apporter une valeur ajoutée quand même. Mais si on apporte cette valeur ajoutée-là et que cette partie-là du contrat est remplie pendant 2-3 ans, au moins on aurait été utile au pays. Rien ne nous empêche, s'il y a des désaccords, de dire au bout de 3 ans, écoutez, on n'est pas d'accord, on rompt, mais au moins pendant 3 ans, on aura fait des choses utiles. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent, Monsieur Copé, il veut apporter une valeur ajoutée pour être au gouvernement? Écoutez, alors là, pour le coup, moi je suis assez libre pour dire tout ça parce que j'ai très clairement dit que je n'avais aucune intention de revenir au gouvernement. Je suis très heureux d'être maire. Tant de politiques nous l'ont dit à ce micro avant d'y être et d'y entrer en chantant, Monsieur Copé. Oui, mais d'abord, moi je chante pas très bien, je peux faire ça au piano éventuellement, mais pas en chantant. Et deuxièmement, si je vous le dis, je vous le dis. Donc c'est pas ça qui aujourd'hui est mon moteur. En même temps, vous savez, j'ai été membre du gouvernement sous Monsieur Chirac, j'ai présidé les instances de la droite française pendant des années, et je suis malheureux de voir qu'aujourd'hui nous assistons à cette situation d'effondrement. Donc comme ma voix peut être entendue, en tout cas je pense que c'est bien que je l'exprime, c'est la raison pour laquelle je vous dis tout ça. Et vous le dites pour mettre une sorte de cordon sanitaire avec ce que vous appelez l'extrême droite. C'est pas ce que j'appelle l'extrême droite, c'est l'extrême droite. Je n'ai pas fini ma phrase. Éric Zemmour appelle encore à une union des droites. Lui rejette, c'est pour ça que je vous dis ça, à l'extrême droite, un bloc national avec le Rassemblement national, Debout la France et les LR patriotes. Est-ce qu'une partie de son programme ressemble à celui du RPR des années 70? Mais pas du tout. Vous qui connaissez bien. Mais pas du tout. Pour moi, pas du tout. Moi, je me souviens bien du RPR. C'est là que j'ai commencé à m'engager pour Jacques Chirac. Je ne vais pas me souvenir que dans le programme du RPR, on disait du bien du maréchal Pétain. Ou alors je me suis trompé. Donc il y a un moment, il va falloir arrêter tout ça. C'est pas l'union des droites. Ce que propose M. Zemmour, c'est que l'extrême droite et la droite s'unissent. Et je suis en désaccord total avec cette idée qui est à l'encontre de tout ce pourquoi nous nous battons. Mais pas tous dans votre camp ne sont d'accord avec cette ligne. Je suis d'accord avec vous, il y a malheureusement un peu de porosité, ce qui n'existait pas avant. Mais encore une fois, je rappelle, pour moi le distinguo, il est entre des partis de gouvernement et des partis populistes, c'est-à-dire extrémistes. Un parti, et donc le match est inégal d'ailleurs, parce que quand vous êtes populiste ou extrémiste, vous pouvez dire n'importe quoi, tout le monde s'en fiche. Pourquoi un parti populiste ne pourra jamais arriver au pouvoir en France? Vous pouvez malheureusement, signer ce on l'a d'ailleurs connu dans l'histoire. Mais c'est quoi? Ce sont des partis qui ont pour particularité de se moquer totalement de la cohérence de ce qu'ils disent, puisqu'ils vivent sur les peurs et qu'ils agitent de leurs compatriotes. Nous essayons de proposer des choses qui sont faisables. C'est la grande différence. C'est pour ça que le match est inégal. Quand vous entendez Madame Le Pen, Monsieur Zemmour ou Monsieur Mélenchon dire n'importe quoi, sortir un chiffre de nulle part, tout le monde s'extasie, même si c'est n'importe quoi. On dit oui, non, mais c'est normal, ils sont extrémistes. Nous, on se trompe sur le prix. Pourquoi vous auriez le monopole de la raison?
Ah, on n'a pas le monopole de la raison. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Non, mais d'abord, c'est pas le monopole de la raison, c'est que, je crois que 2 et 2 font 4. Bon, donc ça veut dire que quand quelqu'un vous dit 2 et 2 font 5, parce qu'il sait que ça va être populaire, c'est sympa, mais c'est pas comme ça qu'on gouverne, parce que quand une fois on est au gouvernement, on peut plus rien démontrer. L'extrême droite, elle fonctionne depuis des années en racontant des choses qui sont faususses et en mélangeant des choses qui sont vraies. Nous essayons dans un parti de gouvernement de ne pas faire ça, parce que nous, on nous le reproche tout de suite. Quand M. Mélenchon dit que M. Macron est le président le plus mal élu de la Ve République, personne ne dit rien. Quand moi je me trompe sur le prix du pain au chocolat, j'en ai pour 6 mois de campagne de presse. J'allais conclure par cela, mais n'y voyez pas un coup de pied en fin d'interview. C'est pour vous dire qu'on n'est pas à la même enseigne et que c'est tant mieux. Parce que ça veut dire que quand on est un parti de gouvernement, on est censé être responsable parce qu'on a vocation à gouverner le pays. J'allais vous dire que l'homme du pain au chocolat qu'on arrache pendant le Ramadan a bien changé. Pas du tout. Ce serait une grande erreur de le penser. Vous gardez vos fondamentaux. Vous avez vu d'ailleurs, je ne parlais pas du même pain au chocolat. Le premier, c'était sur une affaire de prix. Le second, c'était sur la dénonciation ô combien réelle de l'instrumentalisation de la religion par des gens qui veulent le faire à des fins de violence. C'est ce que vous voulez apporter à la majorité. Je l'ai toujours mené. Et je le mènerai toujours parce que je pense que c'est à la droite républicaine de le mener. Je rappelle que vous avez devant vous quelqu'un qui a porté la loi d'interdiction de la burqa et qui pour autant est bien conscient qu'il y a des millions de Français de confession musulmane qui ont envie de réussir en France, qu'il faut respecter à condition naturellement que eux-mêmes aient bien en tête qu'on doit tous être soumis aux lois de la République. Et en tous les cas, c'est cela que vous voulez apporter à la majorité présidentielle. En tout cas, au débat public, ce sera déjà pas mal. Merci Jean-François Copé d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée. Merci Jean-François Copé, merci Sonia, merci à tous les deux.